Bienvenue pour la vidéo numéro 151, nous allons parler du parfait ancien. Cette syntaxe exprime plusieurs traductions, dont le passé composé dans le discours et le passé simple dans la narration. Elle exprime également la voix passive, avec des verbes transitifs, mais aussi bien la voix active, avec un complément d'objet direct. Et l'on peut aussi traduire par un présent ou un passé indiquant un état de fait, généralement avec un verbe intransitif ou un adjectif. Plus on avance dans la grammaire, plus on a tendance à mélanger les formes verbales. Heureusement qu'il y aura la dernière vidéo pour le récapitulatif de ces formes verbales. En clair, on peut remarquer qu'en ancien égyptien, jusqu'à présent, il y a peu de formes verbales avec beaucoup de traductions variables. dont voici la suite. Les verbes géminés peuvent perdre leur réduplication et les verbes 3, 4, 5 faibles, 2 littéraires et causatifs 2, 4 et 5 littéraires peuvent avoir un iode prothétique. La négation se forme avec N. Le verbe ready, donner, se note ready ou dit, et le verbe iwi, venir, se note ii. Les terminaisons à la première personne du singulier sont kiu, qui sans le ou simplement ka. À la deuxième personne du singulier ti, et plusieurs variantes, dont la dernière simplement avec un t. À la troisième personne du masculin singulier i, y, ou en ellipse. À la troisième personne du féminin singulier, les mêmes graphiques que la deuxième personne. À la première personne du pluriel, un. À la deuxième personne du pluriel, tiun. À la troisième personne du masculin pluriel, you, oui, ou, i, ou en ellipse. À la troisième personne du féminin pluriel, ti, écrit simplement avec le t. Au duel masculin, oui, ou, et au duel féminin, ti. Cette forme du parfait ancien peut avoir plusieurs traductions, plusieurs formes verbales et plusieurs terminaisons, qui sont assez proches les unes des autres. C'est une des nombreuses syntaxes les plus difficiles à se rappeler et à repérer, comme au moyen égyptien et au néo-égyptien. Nous allons voir à la page suivante les différentes traductions que l'on peut avoir en dehors d'un contexte. Exemple avec un passé composé dans le discours ou un passé simple dans la narration à la première personne avec kiu. Debe kiu ema relit i. J'ai demandé à mes sujets. Ou alors, je demandais à mes sujets. Autre exemple à la troisième personne, indiquant une forme passive, qui n'est qu'une variante d'un exemple de la précédente vidéo. Mère ti, doit ti, em shemau tamehu miketsen. Elle fut aimée et elle fut adorée dans toute la haute et basse Égypte. C'est donc la variante de la surprise à la fin de la dernière vidéo avec la forme sedjemouf à la voix passive à la troisième personne du singulier. Voyons maintenant un exemple avec un verbe intransitif ou exprimant une valeur adjectivale, rappelant un état de fait ou une constatation. Et dans ce contexte, le verbe ou l'adjectif peuvent prendre la valeur d'une épithète. Waout nebut gaouti. Tous les chemins sont étroits. Ou bien, tous les chemins étroits.
en épithète. Exemple avec éventuellement l'auxiliaire d'énonciation you et les auxiliaires temporels when et wenen. Wen chen anr tune, you chen anr tune, wenen chen anr tune. Vous étiez vivant, vous êtes vivant, et vous serez vivant. Voyons maintenant, comme pour chaque vidéo précédente, les diverses particularités. Numéro 1. Les verbes rare, connaître, et rem, ignorer, se traduisent toujours par un présent de l'indicatif à la voix active. Cela rappelle également cette forme au Moyen Empire. Reri waout net imiu pet. Elle connaît les chemins des défunts. En remetch remwi nenet. Les humains n'ignorent pas le ciel inférieur. Cet exemple indique que la négation se place avant le sujet, bien sûr avec un groupe nominal s'il est présent. En numéro 2, la valeur optative est également utilisée avec le parfait ancien. Nous allons reprendre le deuxième exemple de la page précédente et nous allons lui donner une valeur optative. Merti, toati, em shemaou tameu miketsen. Puisse-t-elle être aimée et adorée dans toute la haute et basse Égypte. Numéro 4, suivi d'un verbe opérateur, la valeur complétive peut être introduite par le relateur que, ou net, ou netet. Jet nebek detet seni iti. Ton maître a dit qu'elles étaient venues. La traduction au plus que parfait n'est qu'une concordance de temps par rapport au passé composé. Numéro 5, indiquant un résultat ou une valeur résultative accompagnant l'événement précédent, il prend une valeur circonstancielle. I ndebetiun mai. Je suis venu à l'heure que vous ne m'aviez pas demandé. On peut aussi traduire par à l'heure que vous ne m'avez pas demandé. Il est inutile d'expliquer la règle de conjugaison française pour cette concordance de temps, l'une comme pour l'autre. Et cette chaîne n'est pas là pour expliquer la grammaire française. Autre exemple, Gemenek sou anru nertu. Tu l'as trouvé vivant et puissant. Ici, nous avons des adjectifs. On pourrait aussi avoir des verbes comme par exemple, tu l'as trouvé endormi, tu l'as trouvé assis. Cette forme est proche de l'état de fait, mais si l'événement précédent apporte un résultat, on lui donne une valeur circonstancielle. Le résultat est que tu l'as trouvé vivant et puissant. Bon, c'est la fin de la vidéo. Il reste encore d'autres formes de participes, les formes relatives, les formes interrogatives et d'autres surprises. Parce que la grammaire de l'ancien égyptien n'est pas tout à fait finie. À bientôt, peut-être.